Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler manga avec vous. On va parler de ce manga à la couverture complètement dingue. Ça s'appelle Gerek 6, c'est aux éditions Akata, c'est en deux tomes. Je vous montre, voilà, vous avez l'intégrale en deux tomes. Et c'est une lecture qui est vraiment super intéressante. C'est un auteur qui s'appelle Minoru Furuya, si je dis pas de bêtises. Deux tomes, et donc c'est dans la collection What the Fuck chez Akata. Alors, la collection What the Fuck chez Akata, vous la connaissez peut-être. Il y a des récits complètement délirants, complètement dingues. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on voit cette jaquette, on se dit on va avoir un truc complètement fou, complètement What the Fuck. Effectivement, il y a une partie donc, qui est fantastique, What the Fuck, et je vais vous raconter un petit peu le pitch. Mais on a également une très jolie chronique sociale. Donc en gros, l'histoire de Gerexis, c'est quoi? En fait, on va suivre l'histoire de ce personnage principal qui est ici, qui est un pâtissier qui a 40 ans, hein, qui vient d'avoir 40 ans. C'est quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans sa pâtisserie, qui a pris le relais de son père, et il est accompagné d'une jeune demoiselle qui l'aide dans ses travaux. C'est quelqu'un qui est seul, qui n'a pas connu l'amour, qui n'a pas de compagne. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a consacré toute sa vie au travail et qui n'a fait que ça. Il va avouer à sa jeune acolyte, euh, lors d'un petit dîner qui se font pour son anniversaire, qu'il a rencontré quelqu'un et qu'il est probablement amoureux. Et c'est une personne qu'il voit dans un parc. Et il lui dit, bah voilà, elle est tout le temps là dans ce parc, mais j'ose pas aller l'aborder. Et elle lui dit, bah il faut aller l'aborder, il faut aller lui parler. Ils vont près de ce parc-là, et donc lui, il la voit, elle est cachée près d'un arbre, et elle, par contre, ne voit pas du tout cette personne-là. Il va finir par aller la voir, et il va disparaître d'une certaine façon, et se transformer dans cette espèce de créature, et avoir cette espèce de trombine, là, cette espèce de tête de cul, on va dire, hein, clairement, pour parler facilement. Et il va commencer à rencontrer des personnages qui ont aussi ce problème-là, qui ont aussi cette espèce de difformité sur la tête. Voilà, donc ça c'est un petit peu le pitch pour vous donner l'histoire un petit peu what the fuck entre guillemets. Je vous montre les dessins aussi parce qu'on est sur un dessin qui est un petit peu cracra de temps en temps mais qui sied bien à l'histoire. On a des traits qui sont un petit peu caricaturaux sur les personnages et ça fonctionne très bien avec l'histoire. Pourquoi? Parce que bah, justement l'auteur s'amuse comme ça en détournant ce récit un petit peu bah, du mal-être de la quarantaine, des gens qui travaillent toute leur vie. Bah, il en fait une critique sociale de se dire bah, qu'est-ce que c'est finalement ma place au sein de cette société, c'est quoi ma place dans cette vie, qu'est-ce que c'est finalement mon rôle dans tout ça, à quoi je sers. Et donc voilà, on est sur ce type de réflexion-là transposé avec ces personnages un petit peu difformes, un petit peu grand guignolesques. Et ça fonctionne très très bien. C'est un récit qui est court, en deux tomes. Franchement, c'est super accessible. Je vous dévoile pas tout, mais en tout cas, on est vraiment sur un manga intéressant. Et du coup, c'est rigolo que ce soit dans la collection What the Fuck parce qu'on a cette difformité, ces espèces de têtes très cheloues. Mais pour le coup, pour un récit vraiment social et qui interroge notre rapport et notre place dans la société. Donc voilà, très intéressant, particulièrement prenant parce que on a envie de savoir pourquoi il s'est transformé, qui sont ces personnages qu'il vient de rencontrer, comment il va se sortir de tout ça, s'il se sort de tout ça. Donc c'est plutôt bien mené. On a un découpage qui est somme toute classique. Ça parle un petit peu, mais honnêtement, c'est pas du tout chiant à lire. C'est vraiment très agréable. Voilà, bah dites-moi en commentaire si vous avez lu Gerexis, si c'est le genre de lecture qui peut vous intéresser. Généralement, je les réserve plutôt à plan cul, ce type de lecture, mais comme j'ai relancé la chaîne, je me dis, allez, je chronique tout ce que je lis comme ça, c'est fait. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager, vous pouvez commenter. Moi, c'est avec grand plaisir que j'échange avec vous sur mes lectures et vos lectures. Et je vous dis à très vite pour une prochaine chronique. Bye bye!